Une saison, des rêves, des combats, des chutes, des victoires, des corps éprouvés, des nuits de préparation, des noms gravés dans l'histoire de l'arène. Mais toute histoire mérite un dernier chapitre. Cette fois, le Ngemb laisse place au costard. La sueur laisse place à l'élégance. Les combattants deviennent les hommes d'une soirée. Samedi 19 septembre 2026, Hôtel Noum, Dakar. Une nuit, un rendez-vous, un dernier combat. Les Lutte TV Awards, 3e édition. 6 distinctions, 6 catégories. Une seule ambition, célébrer ceux qui ont marqué la saison. Meilleur lutteur avec frappe, meilleur lutteur sans frappe, meilleur lutteur espoir, meilleur promoteur, meilleur chroniqueur, prix fair play. Ce soir-là, l'arène change de décor. Le sable laisse place au tapis rouge. Les champions entrent dans la lumière et la lutte écrit une nouvelle page de son histoire. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Communication, du ministère de la Culture et du Tourisme et de la Fédération sénégalaise de lutte, samedi 19 septembre, Dakar va vibrer. Les Lutte TV Awards 2026, en direct sur Lutte TV et sur la RTS. Un événement Eric Favre Invest et Lutte TV. Salam les lions, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence ici, au siège de la Fédération sénégalaise de boxe. Je suis très fier d'être en tant que président à la tête de cette équipe, à la tête de cette Fédération sénégalaise de boxe. Mais je suis sûr et certain que vous êtes beaucoup plus fiers que moi parce qu'on vous a choisi pour représenter votre pays. Vous êtes les meilleurs de votre génération et votre catégorie de poids. On vous a choisi, on vous a éprouvé et on croit tenir des champions. C'est pourquoi on vous envoie avec le drapeau du Sénégal. Mon discours aujourd'hui, je vais l'axer sur la croyance en soi. Vous avez vu, dans les sports de combat, vous connaissez Ngannou, qui était un casseur de pierres ici en Afrique et qui a été le meilleur dans les cages aux États-Unis. Donc, ce n'est pas être sénégalais ou américain ou marocain ou je ne sais pas quoi. C'est être soi-même et croire en soi et avoir envie de donner à son pays, avoir envie de gagner pour son pays. Gagner. Je veux qu'on gagne. Mais je sais que c'est que du sport. La différence, c'est la préparation. C'est à la préparation qu'on peut deviner qui sera champion. C'est le sérieux que vous allez faire entre le jour où vous êtes sélectionné et le jour de l'événement. C'est là que le travail se fait. Le travail ne se fait pas sur le ring. Sur le ring, vous venez pour finir le travail. La préparation se fait avec votre coach. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de votre préparation, ni de tactique, ni de technique. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre confiance en vous. D'être en face de quelqu'un et de se dire dans sa tête, c'est lui ou moi, et je suis convaincu que ça va être moi. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'appréhender les choses. Mais aussi, c'est une préparation. Si vous n'avez rien fait pendant un an, vous vous montez sur le ring, vous faites le malin, je vous assure que parfois, on le dit souvent, le sport ne ment pas, mais surtout le ring. Le ring ne ment pas. Quand on travaille, ça se voit sur le ring. Si vous travaillez, vous montez sur le ring, vous perdez et qu'on sent votre combativité, votre dignité, votre volonté à pousser jusqu'au bout, votre résilience, on va vous féliciter comme si vous aviez gagné. Et on va suivre votre carrière. Sur le ring, on ne triche pas. Sur le ring, on récite ce qu'on a appris. Et on le récite très sérieusement. Chaque seconde compte, chaque minute compte. Et un combat de boxe, c'est une concentration du début à la fin.
Quand on est bien préparé, pendant 1 an, on peut quand même se permettre de se concentrer pour 3 fois 3 minutes ou 3 fois 2 minutes. C'est la moindre des choses. Donc, c'est même du respect pour celui qui a passé tout son temps à vous encadrer, à vous former, à courir avec vous, à faire des pompes avec vous, à sauter avec vous en corde, à faire plein de choses avec vous. Et qui a sa famille, son travail, mais il le fait pour son pays. C'est ça, le patriotisme. C'est ça, porter son drapeau, et c'est ça, aimer son pays. Je le dis, le Sénégal compte sur vous. Vous avez un exemple, Badline Siki, qui est né à Saint-Louis et qui a été au toit du monde, au-dessus de la chaîne alimentaire des boxeurs du monde entier. S'il avait pensé qu'il était un simple Sénégalais et qu'il ne devait pas gagner ce combat, il ne resterait pas dans l'histoire. Il est resté dans l'histoire parce qu'au moment où il devait se concentrer, au moment où il devait donner tout pour gagner, il l'a fait. Aujourd'hui, on parle de lui 100 ans encore. 100 ans encore. Sur un combat, vous pouvez tout changer. Pour notre pays et pour vous-même. Sur un combat. Donc, 0 seconde de déconcentration. Concentration 100%. Vous savez, quand l'arbitre vous demande de retourner sur le ring, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous venez de passer 3 minutes d'apnée presque parce que vous donnez des coups, vous recevez des coups. Le coach vous parle. Mais au moment où il vous parle, il ne veut pas que vous gagnez le combat. Il veut lui aussi gagner le combat. Donc écoutez le coach parce qu'il voit des choses que vous ne voyez pas sur le ring. Donc quand vous retournez, après cette pause, en retournant, pensez à ce qu'on vient de vous dire. Les boxeurs ont tendance, tout de suite, à cause de la fatigue, d'oublier ce qu'ils viennent d'entendre il y a 2 minutes. Il n'y a même pas 1 seconde. Et ils reviennent avec les mêmes gammes, avec les mêmes façons de faire, avec les mêmes déplacements. Mais non. On t'a dit de piquer, de sortir, de prendre à gauche ou de prendre à droite, de pivoter par-ci, par-là. Mais respecte-le. Parce qu'il regarde, il est derrière. Il regarde, il voit. Il faut avoir ce respect pour vos coachs. Et l'autre chose, je vais vous le dire, c'est respecter votre adversaire. Si vous ne respectez pas votre adversaire, vous aurez créé les conditions pour être surpris. Parce que si on ne respecte pas quelqu'un, on ne fait pas attention à ce qu'il fait, on fait attention plutôt à ce que nous, on fait. Et là, une surprise peut venir. C'est le bête mon là. C'est une phrase Olof qui dit ça. Une surprise, quand ça arrive, et que toi, tu n'es pas préparé, eh bien, même si tu es fort, même si tu as du talent, bah, tu as sous-estimé ton adversaire. Tu t'es dit, Khamoul Dara. Tu t'es dit, il ne sait pas boxer. Tu t'es dit, je suis tellement plus fort que lui parce que je l'ai vu en vidéo que voilà, je vais avoir un combat facile. Bah, vous avez laissé une porte ouverte à la surprise. Vous avez laissé une porte ouverte à la surprise. Il suffit d'ailleurs que ce monsieur écoute son coach dans son coin, il revient, il vous met KO. Parce que vous vous êtes concentré sur vous-même, sur votre propre talent, sur ce que vous savez faire. Et vous avez oublié la capacité de répondre de l'autre. Mais si vous le calculez, si vous pensez qu'il est fort, vous allez faire attention. Vous allez calculer.
vous allez remonter vos gardes à chaque fois que vous envoyez un jab, paf, vous vous replacez. Parce que vous vous dites, attention, j'ai vu du vent tout à l'heure, parce que j'ai eu du retard à remonter, ma protection, j'ai eu du vent. Heureusement que j'étais un peu en retrait. Et répète ça une deuxième fois. Et ce menton Mugini, à portée de vue, mais aussi d'atteinte. Parce que le monsieur vient de rater, hein, et il s'est dit, ouh, ça passe. Et là, je vais le refaire. Eh bien, toi, tu étais dans une position de sous-estimer ton adversaire. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Ne sous-estimez personne. Concentrez-vous. La boxe, ce n'est pas de la force. C'est d'abord de l'intelligence. De l'intelligence. Toucher sans se faire toucher. Et quand vous serez des pros, je vais vous dire, je vais vous parler d'impact. Je vais vous parler de puissance. Mais là, j'ai besoin de touche. File. C'est là. C'est là que ça se passe. C'est ici. C'est dans la tête. Me déplacer pour toucher. Et en me déplaçant, j'anticipe ce repositionnement pour ne pas être touché. C'est réfléchir. C'est pas boum, 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 boum. Hein. Les exigences de la boxe professionnelle ne sont pas les exigences de la boxe amateur. Rien à voir. Oui, on est sur les mêmes disciplines. Mais sur le scoring, c'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est à savoir. Vous n'êtes pas dans des bagarres. Vous êtes dans un jeu d'échecs. C'est pas la bagarre, c'est un jeu d'échecs. Et il faut se préparer pour ça. Lui, il a beau tout vous donner, hein, votre coach. Mais il y a des choses, maintenant, ça vient de votre tête. Ça vient de votre mindset. C'est à vous de construire cette personnalité sur le ring. Il y a un boxeur qui s'appelle Floyd Mayweather. Il a eu un problème. Si Ben le pendant 3 ou 4 ans, il a continué. Intelligence. Vous avez vu contre Manny Pacquiao. À la fin, même moi, je croyais qu'il avait gagné. Mais les juges arbitres, ils se sont dit, mais quelle difficulté il a surmonté pour aller jusqu'au bout de ce combat. Avec une main, avec un boxeur comme Manny Pacquiao. Vous vous rendez compte? Donc, c'est de l'intelligence, ce n'est pas de la force. Il faut y aller mollo. Même la boxe pro a besoin d'intelligence, beaucoup d'intelligence. Même si les coups sont très importants, l'impact, la puissance est importante dans la boxe professionnelle, dans ce que nous sommes en train de faire. Pour les ceintures que nous voulons aller chercher, il faut être intelligent, toucher sans se faire toucher. Et toucher sans se faire toucher, il y a beaucoup de travail sur le déplacement, sur les filles. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, ça se travaille ici, sur les déplacements. Et le reste, c'est le coup d'œil. Tu vois le trou. Tu as un morceau bleu ou un morceau rouge à mettre sur ce trou. Pas écraser le trou, hein. Le mettre dessus. Impact Mugisco. L'arbitre voit que tu as touché. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de m'exploser le gars à KO. Non. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est toucher. Toucher. Et quand vous allez virer en boxe pro, vous aurez déjà ce talent de ce coup d'œil et de ce déplacement. Et après, le reste, ça va être travailler la puissance pour qu'il y ait de l'impact. Comme ça, vous pouvez mettre des KO en boxe pro. Mais aujourd'hui, on vous demande le déplacement, on vous demande l'intelligence de toucher et l'esquive. Tchac. Tchac. Tiens, c'est tout ce qu'on vous demande. Et il n'y a pas 1000 zones à toucher, hein, vous le savez, boxe. Il n'y a pas 1000 zones de... vous savez. C'est la zone. Touchez-moi ça.
Allez le chercher avec intelligence. Ne venez pas avec la haine, ne venez pas pour tout casser. Allez me chercher ces touches-là. Tac, tac, même en rigolant. Tac. Appuyez si vous voulez, mais ne cognez pas pour que l'arbitre ramène Dougouna. C'est rentré. C'est tout ce que je vous demande. Et je compte sur vous et je sais que vous pouvez le faire. Bonjour, je m'appelle Pape Maguette, j'ai 17 ans. Nous sommes là avec l'équipe nationale de boxe olympique. Je représente le Sénégal pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui se passent ici au Dakar du 31 octobre au 13 novembre. Et je suis dans la catégorie de 50 kilos. Bon, depuis tout petit, je pratiquais la boxe. C'est mon père qui était boxeur. Pratiquement depuis 2021, je pratiquais la boxe. Mon parcours, j'ai allé aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se passaient en Angola, les Jeux africains de la jeunesse. J'ai eu la médaille de bronze. J'ai eu une médaille de bronze avec l'équipe nationale. Et il y a tant de choses que j'ai vécues. Et j'ai participé aussi à des compétitions internationales comme le World Boxing Thaïlande 2026. Bon, mon rêve et le rêve de tout le monde ici présent, c'est de représenter notre pays dignement, avec fierté et avoir une but, une rêve et des motivations. Représenter son pays, ce n'est pas du tout facile, mais on fera mieux. Bon, ce n'est pas du tout facile. Représenter notre pays, c'est une chose énorme. Je suis sélectionné avec les autres personnes, les autres membres qui sont là, avec tout le staff ici présent. Et les stages, on va aller là-bas pour apprendre, aussi pour augmenter notre expérience dans la vie comme sur le ring. En tant que jeune, je leur motive à pratiquer les sports, n'importe quel sport, comme le football, le basket, le boxe, le tennis. Tout ça, ça vous aide à mieux comprendre la vie. La boxe, c'est, comme on le dit, c'est le noble art. Ce n'est pas du tout se faire taper et recevoir des coups. Ce n'est pas seulement ça, la boxe. La boxe nous apprend tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans cet sport-là. C'est trop bon. Bon, je vous attends tous avec fierté et honnêteté. Ici, c'est notre pays, c'est la terre de la Teranga. Ici, c'est le Sénégal. C'est nous qui recevons les autres pays. C'est nous qui accueillons. C'est l'Afrique qui accueille et Dakar qui célèbre. Bon, mon dernier mot est, je remercie mes parents. Je remercie mes parents et je remercie mes amis et les coachs ici et les staffs qui sont là présents et mes amis, tout cela. Parce que mes parents sont sacrifiés à me donner des conseils et aussi nos coachs qui sont là. Et je remercie tout le monde. Même aussi notre club, Casa Boxing Club, je les remercie beaucoup. Bon, l'objectif est de remporter médaille d'or, précisément médaille d'or, avec toute l'équipe ici présente. On veut remporter des médailles, maximum de médailles, pour satisfaire notre pays et satisfaire nos parents et les coachs. Bonjour, moi c'est Khadidjatou Boaro, j'ai 17 ans et je suis dans le club de Tiger Sport Academy. En ce moment, je fais partie de la sélection de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Dakar 2026 pour la boxe. Et durant les Jeux, je compte représenter le Sénégal dans la catégorie des 57 kg. Mon premier ressenti, c'était de la fierté, parce que représenter son pays n'est pas une chose facile. Cela demande beaucoup de courage, de la volonté, mais surtout de la persévérance, parce que ce n'est pas une chose facile de représenter le drapeau national. La préparation avant le stage se passe bien. On se prépare dans de très bonnes conditions. Nous travaillons surtout notre rigueur, notre façon de boxer, la vitesse, la précision, parce que nous sommes des boxeurs amateurs et cela demande beaucoup de précision pour notre travail. Donc, nous travaillons beaucoup notre mental aussi. De ce stage qui se déroule là en Chine, on attend beaucoup de retours positifs parce que nous y allons pour apprendre davantage d'expérience, pour augmenter notre niveau de boxe, avoir une meilleure façon de s'améliorer surtout. Donc, nous attendons des retours positifs durant ce stage. Je l'imagine tous les jours parce que représenter mon pays, comme je l'ai dit, est une fierté pour moi. Donc, je m'imagine bien déjà sur le ring à représenter mon pays et le drapeau national sur le dos. Et j'espère que, Inch'Allah, avec l'accord de Dieu, cela va se produire.
Mon objectif principal est de continuer à persévérer, d'avancer encore plus pour avoir la possibilité de décrocher la médaille et pas n'importe laquelle. On aimerait surtout avoir la médaille d'or. Le message que j'aimerais lancer à la peuple sénégalaise est de venir nous encourager en masse. Venir nous encourager, nous permettre de savoir que le pays est derrière nous, que les gens nous soutiennent, qu'on a le Sénégal auprès de nous. Comme ça, on aura plus la volonté pour représenter le Sénégal. Bonjour, je m'appelle Soda Faye, j'ai 16 ans. Et je suis une athlète dans le club de Ice Pick Boxing Club et je fais partie de la sélection dans l'équipe olympique de Sénégal pour les Jeux olympiques. Bien sûr, oui, ça me met une pression, mais pas beaucoup de pression parce que c'est une fierté que ton pays qui a organisé les Jeux olympiques de la jeunesse. Et c'est une compétition que c'est pas une compétition comme toutes les compétitions. C'est une fierté de représenter ton drapeau et parfois ça va être un peu difficile que tu penses que tu vas boxer devant tout le monde pour les Jeux olympiques, mais avec le temps, tu sais que c'est une fierté que tu représentes ton pays. Mon objectif est de ramener la médaille d'or, de participer jusqu'à la finale pour ramener la médaille d'or ici au Sénégal. Okay. Depuis que je pratique la boxe, ça m'a apporté beaucoup de choses, ma vie, les changements et tout. Parce que la boxe, c'est une école qui peut tout changer sur toi. Et je vous conseille les jeunes qui veulent faire la boxe, vous venez pour faire. Parce que la boxe, c'est un sport de combat qui peut changer toute une vie. On prépare pour aller en Chine demain, Inch'Allah, pour beaucoup d'expérience. Parce que cette stage va changer beaucoup de choses, de nous donner beaucoup d'expérience pour les Jeux olympiques. Je lance un message pour les Sénégalais et les Sénégalaises que vous nous soutenir jusqu'au final. Et aussi, on a confiance en nous, qu'on sait qu'on va ramener, Inch'Allah, les médailles d'or. L'importance de notre rencontre aujourd'hui, je vais mesurer ça au niveau de l'événement qui nous attend ici à la fin de l'année, c'est-à-dire les Jeux olympiques de la jeunesse. J'ai regroupé l'équipe olympique qui ont eu la chance d'être sélectionnés et qui auront des adversaires sérieux, ce qui nécessite une préparation sérieuse et de l'accompagnement. Mais aussi le fait de croire en soi, de croire que oui, on est sénégalais, oui, on a je ne sais pas quelle nationalité en face, et on est capable de battre l'athlète qu'on a en face pour aller chercher le niveau au-dessus. Il était important pour moi de le rappeler que Badline Siki vient d'ici. Il était important pour moi de le rappeler que Ngannou était au sommet de la chaîne alimentaire du MMA et pourtant est venu de l'Afrique. Et je peux donner d'autres exemples. Et eux aussi peuvent servir d'exemple pour d'autres générations s'ils brillent. Et je voulais aussi leur rappeler que j'attends d'eux qu'après cette compétition, qu'ils puissent me raconter une belle histoire. Et je sais que la belle histoire sera racontée par les vainqueurs. Et on aimerait avoir cette place de choix, d'être les vainqueurs. Et les rappeler aussi que c'est le sport, qu'ils ont le droit de perdre, mais bien perdre debout. Et nous, on saura ce jour-là si ces athlètes méritent nos encouragements, nos félicitations, même après avoir perdu. Et je rappelle aussi que ceux qui vont gagner vont écrire l'histoire de ce pays, vont changer l'histoire de notre pays dans la boxe. Et on l'attend depuis des années. Donc, je serai fier d'être parmi cette équipe qui va changer le destin de notre pays sur le sport, les sports de combat et surtout particulièrement pour la boxe sénégalaise. Merci beaucoup. Merci à vous, Président. Une saison, des rêves, des combats, des chutes, des victoires, des corps éprouvés, des nuits de préparation, des noms gravés dans l'histoire de l'arène. Mais toute histoire mérite un dernier chapitre. Cette fois, le Ngemb laisse place aux costards.
la sueur laisse place à l'élégance. Les combattants deviennent les hommes d'une soirée. Samedi 19 septembre 2026, Hôtel Noum, Dakar. Une nuit, un rendez-vous, un dernier combat. Les Lutte TV Awards, 3e édition. 6 distinctions, 6 catégories. Une seule ambition, célébrer ceux qui ont marqué la saison. Meilleur lutteur avec frappe, meilleur lutteur sans frappe, meilleur lutteur espoir, meilleur promoteur, meilleur chroniqueur, prix fair play. Ce soir-là, l'arène change de décor. Le sable laisse place au tapis rouge. Les champions entrent dans la lumière et la lutte écrit une nouvelle page de son histoire. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Communication, du ministère de la Culture et du Tourisme et de la Fédération sénégalaise de lutte, samedi 19 septembre, Dakar va vibrer. Les Lutte TV Awards 2026, en direct sur Lutte TV et sur la RTS. Un événement Eric Favre Invest et Lutte TV.